Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse concrète du marché crypto, Bitcoin, Ether, les altcoins, des trades que j'ai pris, qu'est-ce que j'envisage pour la suite, est-ce qu'on va faire un nouvel ATH, qu'est-ce qu'il faut surveiller, je vais tout vous partager dans cette vidéo. Donc voilà, programme BTC, Ether, les altcoins, des trades que j'ai pris, et n'hésitez pas dès maintenant à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour la vidéo de demain, de dimanche, de lundi, dans les prochains jours. Comme d'habitude, j'analyse en permanence vos altcoins. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, j'ai remarqué que 60% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. C'est gratuit, vous pouvez en plus profiter de mes vidéos en temps réel, parce que une vidéo, quand je la publie, je fais une update chaque jour, je fais une vidéo tous les jours. Donc automatiquement, mes vidéos doivent être regardées assez rapidement, sinon ils ont plus trop d'intérêt. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer la notification, ça vous permet tout simplement d'avoir mes vidéos assez rapidement, parce que au bout de 24-48 heures, ils sont plus trop d'actualité. Alors, je commence par le Bitcoin qui est en train de franchir sa dernière zone de résistance. Pour moi, il n'y a plus rien après l'ATH. Là, la prochaine target, c'est justement l'ATH. On était bloqué entre ces deux bornes, vous voyez, des niveaux qu'on a tracés depuis un long moment et qui ont toujours fait office soit de support, soit de résistance. Et on est en train de s'affranchir de sa dernière grosse zone de résistance, les 101 500 $. Et au vu de la bougie impulsive, à voir la clôture daily qui arrive dans 7 heures, on sait jamais, mais pour moi, c'est bien parti pour clôturer au-dessus de ce sommet-là. Pour moi, Bitcoin devrait faire un nouvel ATH dans les prochains jours. Et peut-être à voir si on a besoin d'attendre, parce que le week-end en général, on a une volatilité qui est beaucoup plus faible, mais il nous reste 3 jours avant que Trump commence à prendre ses pleins pouvoirs aux États-Unis, tout simplement. On va voir le discours qui va tout simplement tenir. Est-ce que le marché est déjà en train de pricer cet événement? C'est tout à fait possible. Maintenant, ce qui va falloir surveiller, c'est le 20 janvier et les jours d'avant, tout simplement, le discours qui va porter sur le marché des cryptos. En tout cas, d'un point de vue technique, c'est bullish. Clairement, c'est bullish le fait de réintégrer ce niveau des 101 500 $. Sur du long terme, on va reparler des targets. Pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos tous les jours, j'en avais parlé il y a quelques jours, il me semble, mais on va remettre des targets. Après, comme ça, l'extension, après le break d'un range, on peut tout simplement mettre des extensions. Donc pour ça, on prend la borne haute, la borne la plus basse, et on met des extensions de Fibonacci. Donc pour ceux qui trade sur TradingView, prenez votre retracement de Fibonacci, vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas, et vous mettez des extensions. Les 118, les 100% d'extension, les 218, ça c'est des targets. Alors c'est pas des targets en mode c'est sûr à 100% qu'on va aller chercher ces niveaux, mais ça nous donne tout simplement des niveaux de prise de profit théorique. Ou alors c'est des niveaux qui s'activent uniquement dès qu'on a fait un nouveau sommet, dès qu'on a fait ici un nouvel ATH. Tant qu'on ne break pas cet ATH, ces extensions ne sont pas bien sûr d'actualité. Par contre, si on commence à faire un nouvel ATH, la prochaine target c'est les 120 000 $. 120 000 $, c'est une très bonne zone. Déjà, c'est un chiffre rond psychologique, c'est également l'extension des 118 de ce niveau-là, et si je prends un Fibo long terme, c'est également les 100% d'extension de ce mouvement-là, entre le top qu'on a eu 68 000 $ et le bottom au niveau des 15 000 $. Donc là, on a un cluster, on a une confluence de niveaux entre ce que j'ai tout simplement dit juste avant, qui nous indique que c'est une bonne zone pour prendre des profits. C'est-à-dire la personne qui s'est dit, ok, moi je fais mon plan sur Bitcoin pour prendre des profits long terme, 100 000 $ c'était déjà un bon niveau, 120 000 $ c'est également un bon niveau. Après on avait vu, les 150 000 $, c'est également un bon niveau. Chiffron psychologique, le 2,618, c'est une bonne target pour tout simplement prendre ses profits. Puis après, c'est de la gestion, c'est de la gestion d'exposition en fonction de vos objectifs, en fonction des niveaux que vous êtes mis en termes de prise de profit. Et ça, j'espère que c'est déjà fait. Franchement, c'est très important ce que je vous dis. Ceux qui débutent, ça se trouve, ils vont négliger ce que je vais avancer dans les prochaines secondes. Ils vont dire, oui, non, il n'y en a pas besoin, on verra plus tard, etc. Mais à l'heure actuelle, vous devez absolument avoir une stratégie de prise de profit. C'est-à-dire, vous devez savoir quels sont les paliers où vous allez tout simplement TP. Et TP, c'est pas sortir à 100% du marché, c'est réduire son exposition de 15%, ici 20%, plus haut peut-être 10%, mais c'est avoir des niveaux qui sont clairs, qui sont définis, que vous pouvez noter sur un papier, dans votre carnet, dans votre journal de trading, sur TradingView, peu importe, mais ça doit être clair. Vous devez savoir où est-ce que vous allez tout simplement vendre. Ça, c'est très important. Si vous négligez ce point-là, et c'est surtout pour ceux qui n'ont jamais vécu de bull market, qui peuvent négliger ce point-là, vous allez tout simplement toujours reporter votre prise de profit. Au final, on va arriver à un niveau où vos prises de profit, vous allez jamais les prendre, parce que vous n'avez pas de plan, et vous n'avez pas votre plan qui est défini. Et vous allez toujours reporter, parce que les réseaux sociaux vont vous dire, oui, on va aller à 150, 60 000 $, etc., etc. Il y aura toujours une raison de repousser ce plan de prise de profit. Déjà, dites-vous la question, c'est si vous n'en avez pas aujourd'hui, pourquoi vous ne l'avez pas mis? Qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi? Oui, j'ai pas le temps, oui, non. Tout ça, pour moi, c'est vraiment des mensonges. Vous posez 10 minutes et vous mettez un plan clair sur où est-ce que vous prenez vos profits sur le Bitcoin. Là, je dis sur le Bitcoin, mais c'est la même chose sur Ether et sur les altcoins. Vous devez savoir à quel niveau vous prenez vos profits.
Et on en reparlera dans peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Si vous n'avez pas pris vos profits et qu'on est rentré en bear market, eh ben vous mordrez les doigts parce que on aura peut-être pris un moins 50, moins 60%. Et au final, vous aurez juste eu des plus-values latentes. Là, le montant, et ça, ne faites pas cette erreur en regardant le montant que vous avez sur votre wallet, que ce soit Binance, que ce soit Ledger, peu importe. Commencez pas à regarder la somme que vous avez en dollars et vous dites waouh, j'ai cette somme. Non, c'est que des plus-values latentes. Tant que ce n'est pas clôturé, vous n'avez pas cette somme. Quand c'est clôturé, là ok, vous pouvez dire que vous avez cette somme. Mais attention à ne pas confondre plus-value latente et profit. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Je préfère vous avertir. Il y en a qui vont dire ah oui, t'es chiant, regarde, c'est une bonne journée sur les cryptos, le marché monte bien, dis-nous les opportunités. Non, je préfère vous prévenir en avance. C'est pas quand on sera à 150 000 $ que votre plan doit être fait. Déjà, votre plan doit être fait depuis un moment, et j'en parle depuis un moment, mais encore plus là, au vu des conditions de marché où ça repart plutôt bien. Maintenant, sur du court terme, oui, bien sûr. Alors déjà, sur du long terme, on reste bullish. De toute façon, si on regarde globalement toutes les unités de temps, est-ce que le weekly est bearish? Non, le weekly est bullish. On fait des creux des sommets, on a des creux des sommets de plus en plus haut, on fait ATH sur ATH depuis un moment, et j'ai juste à mettre des moyennes mobiles long terme, le tunnel daily, le tunnel 3 jours. Alors moi, j'utilise des tunnels, mais des personnes qui vont utiliser juste des moyennes mobiles, eh ben, ils peuvent mettre tout simplement des moyennes mobiles exponentielles. Ils vont mettre, par exemple, une moyenne mobile de 20 périodes, et ici, une moyenne mobile de 50 périodes, en weekly. Comment est la tendance? La tendance est haussière. Vous voyez, globalement, des moyennes mobiles, ça matérialise une tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et là, on a des moyennes mobiles qui sont haussières. Si je me mets en daily, comment sont les moyennes mobiles? Moi, comme je dis, j'utilise plutôt les tunnels Vegas, mais même dans ce genre de configuration, la moyenne mobile 20 périodes est haussière, la moyenne mobile 50 périodes est haussière, et on a toujours une 20 au-dessus de la 50. Moi, comme je dis, j'utilise des tunnels Vegas, et on voit bien que on a un 1 heure qui est en train de recross le 4 heures à la hausse, on a le 15 minutes qui fait office de support, et qui lead bien la tendance. Donc là, sur toutes les unités de temps, on est bullish. Donc est-ce que je vais commencer à short le marché, à essayer d'anticiper le top? Absolument pas. Et dans ce genre de configuration, vous ne devez pas chercher à short le marché. On est dans une configuration où on cherche des longues, on accompagne la tendance. Alors on se positionne pas n'importe comment. D'un point de vue swing trading, c'est-à-dire sur des unités de temps daily 4 heures, on va se positionner plutôt sur des replis, comme on est revenu chercher ce niveau-là. Peut-être qu'on va break la TH, on va se replier dessus, là ça sera une opportunité de se positionner. Mais hors de question sur du swing, de me positionner. Après 5 jours, on a fait plus 20% sur le Bitcoin. Là, vous voyez, de mon côté, c'est pas possible. Par contre, je vais travailler sur l'intraday. Et sur l'intraday, je vais globalement faire de la continuation de tendance. C'est-à-dire que ici, je prends mes tunnels, j'aime bien avoir des confluences avec des points pivots, et on voit bien que, par exemple, ici, hier, on a parfaitement rebondi au niveau du tunnel 15 minutes, au niveau du point pivot daily et le point pivot monthly. C'est-à-dire que là, on avait une très bonne zone de localisation. On détermine dans un premier temps notre tendance. À ce moment-là, si je me mets en mode replay, comment est notre tendance? Notre tendance est haussière. On fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Le but, c'est pas de se positionner n'importe où. C'est de localiser une zone pertinente pour se positionner. Moi, ici, je détermine tout simplement une confluence de niveau. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tunnel 15 minutes qui me matérialise ma tendance et qui a un bon point de repère pour se positionner. J'ai un point pivot daily, un point pivot monthly, j'ai une zone d'imbalance ici, de cette bougie impulsive, et j'ai là un niveau qui faisait avant office de résistance, qui fait maintenant office de support. Il n'y a pas besoin d'utiliser tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 outils. Là, je vous montre, je vous cherche une grosse confluence pour comme ça vous montrer, mais il n'y a pas besoin. Juste des moyennes mobiles, juste un niveau de support, ça suffit amplement. Mais si je veux plutôt avoir une confluence de niveau et peut-être plus de probabilité d'avoir une réaction acheteuse, bah là, j'ai mon niveau. Et on voit bien, quand le marché revient dessus, on a une magnifique réaction. Et ça, c'est comme ça que vous devez trader une tendance. C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui, quel est mon niveau de confluence? Il est ici. 101 200 $. Je ne sais pas si on va y revenir. On a bien pump, plus 3,3%. Je ne sais pas si on va faire ça. Je peux pas l'anticiper. Mais c'est comme à ce niveau-là. Quand on était là, on a pris un moins 3%. Je ne pouvais pas savoir si on allait faire ça. Je ne peux pas. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est trouver une zone qui m'intéresse, parce que j'ai des confluences, parce que je sais que, d'un point de vue probabilité, je suis susceptible d'avoir une réaction acheteuse sur ce niveau-là. Ici, c'est le tunnel 15 minutes, avec le point pivot daily et le point pivot weekly. Et quand on y va, si j'ai une réaction acheteuse, je gère bien mon risque, bien entendu, je me positionne pas n'importe comment. Et ben si on y va, et que j'ai une réaction acheteuse, à ce niveau-là, je peux bien sûr me positionner. Et c'est comme ça le taf que vous devez faire quand vous faites de la continuation de tendance. Et ça marche sur toutes les unités de temps. Quelqu'un qui va faire du scalping, eh ben, il va bien sûr réduire les unités de temps, il va se mettre sur du 5 minutes,
Il va mettre des moyennes mobiles beaucoup plus courtes. Là, je l'ai pas mis, j'ai le tunnel 15 minutes ici, mais je peux mettre un tunnel 5 minutes. Alors, comment on paramètre ça? Et bon, on va ici dans le tunnel. Ici, j'ai un tunnel 5 minutes, Vegas 5, ou je peux mettre même 3 minutes, Vegas 6. Hop, j'ai juste à l'enclencher, il est là. Tac. Ici, c'est lui. Hop. Et voilà, quelqu'un qui fait du scalping, eh ben, il a sa tendance ici, qui est matérialisée. Alors là, on revient pas à l'intérieur. C'est comme ça. On reviendra pas toujours à l'intérieur. Mais ça nous permet d'avoir quand même des moyennes mobiles qui, on peut faire tout simplement du plus court terme. Et quelqu'un qui veut faire encore du plus court terme, il peut mettre du 1 minute bref, il met l'unité de temps qu'il veut. Bien sûr, il faut que ça soit proportionnel à sa façon de trader. Je vais pas mettre un tunnel 5 minutes si je fais du long terme, bien entendu. Mais voilà. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous cherchez à trader une tendance, et c'est très important ce que je dis, vous pouvez trader un range, vous pouvez trader une tendance, ça sert à rien de tout trader. Spécialisez-vous dans ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse le plus, et là vous avez également des résultats. Ce qu'il faut, de toute façon, trading, c'est vous aimez votre façon de trader, faut pas vous forcer. C'est-à-dire si vous appréciez pas un type d'analyse, ça sert à rien. Et que vous avez bien sûr des résultats. C'est les 2 points. Si vous avez ces 2 points-là, c'est génial, vous allez vous éclater. Donc, trader la tendance, trader les ranges, c'est à vous de choisir. Mais si vous tradez la tendance, c'est déterminer si on est en tendance, oui ou non. Et ensuite, déterminer des points de repère où le marché est susceptible de réagir. Et une zone d'invalidation. C'est-à-dire que si le marché ne réagit pas, c'est-à-dire si moi là, sur cette zone-là que j'ai identifiée, le marché ne réagit pas, et que j'ai pas cette réaction acheteuse, on la voit bien la réaction acheteuse ici. Hop, d'un coup, ravalement, on ravale les 2 pressions de bougie, ça c'est une réaction acheteuse. Si j'ai pas cette réaction acheteuse, déjà je ne rentre pas en position, mais si j'ai cette réaction acheteuse, au final on réintègre, on repasse en dessous, là je coupe ma position, parce que mon but c'est pas d'holder une position qui est tout simplement qu'on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, où on perd des niveaux de support, non, c'est absolument pas le but. Donc voilà, ça c'est très important parce que si Bitcoin repasse dans une dynamique qui est haussière, on a eu là 2 mois de range, tout novembre, tout décembre, et une partie de janvier, ça fait à peu près 2 mois parce qu'on a commencé milieu novembre, là, ceux qui tradaient les ranges, il y avait de quoi faire. On a vu, il y a eu des opportunités pour se positionner. Maintenant, si on sort de cette phase de latéralisation par le haut, ou même par le bas, on passera d'un range à une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Et là, il y aura des opportunités, mais on se positionnera pas de la même manière que lorsqu'on trade un range. On tradera une tendance, que ça soit bien sûr à la hausse ou à la baisse. Voilà pour le Bitcoin, en tout cas plutôt bullish pour la suite, et on peut directement mettre ici ce niveau de polarité, 2 niveaux qu'on avait mis, et c'est les mêmes niveaux que j'avais là. Vous vous souvenez, c'était il y a à peu près un mois, le 18 décembre, au niveau des 106 000 $, le 17 décembre, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, je suis bullish tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là. Si on réintègre ce niveau-là, j'ai un biais neutre, c'est-à-dire qu'on sera dans un range et on se positionnera en conséquence. On a réintégré, qu'est-ce que le marché a fait? Il a rangé, et on s'est positionné en conséquence sur les extrémités. Et là, je vous dis la même chose. On a une bougie impulsive, on ne doit pas repasser sous les 101 500 $. Et allez, pour faire vraiment clair, on ne doit pas repasser sous cette bougie impulsive. C'est la même bougie impulsive qu'on a faite ici. Je ne sais pas demain, après-demain, dans 3-4 jours si on va repasser en dessous. Par contre, je sais que j'ai un signal qui est clair. Si on repasse en dessous, on réintègre un range et c'est reparti pour retourner chercher le bas de range. Et ça me permet d'avoir une zone d'invalidation. Si je trade le breakout, je sais où mettre ma zone d'invalidation et je peux tout simplement, au cas où le marché me donne tort, et on a tout simplement une réaction vendeuse, couper mon trade parce que mon but c'est pas de repousser le stop loss et au final se faire liquider beaucoup plus bas. Voilà pour Bitcoin. Pas mal d'ordre là. On va parler un peu d'order flow. Alors, on va commencer par l'open interest. J'ai vu qu'il y a une très bonne hausse ici, donc on a un soutien et ça c'est plutôt pas mal quand on a une bonne hausse comme ça, d'avoir un soutien sur l'open interest. On voit que ça faut pas non plus. On a un funny qui est globalement neutre, donc ça c'est plutôt pas mal. Quand je regarde les spreads, toujours des spreads qui sont neutres. Et vous voyez, c'est là la différence. C'est là, et je vais comparer une charte pour vous voyez. Je vais vous réexpliquer les spreads parce que c'est très important de le comprendre. Et on va faire ici une comparaison. Les spreads, c'est tout simplement la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Donc ici j'ai Binance, BTC et j'ai Ether. Ça me permet de mesurer est-ce qu'il y a une plus forte demande sur le contrat spot ou le contrat perpétuel. Quand on a ici un prix qui est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a un prix du contrat perpétuel qui est supérieur au prix du contrat spot. En gros, pour faire plus simple, les gens utilisent des effets de levier, il y a une demande beaucoup plus importante sur les effets de levier, ça FOMO. Quand on a un prix qui est en dessous de 0, c'est-à-dire c'est l'inverse, les gens ils vont beaucoup plus aller sur le contrat spot. En général, quand on a des tops de marché, quand on a tout simplement un marché qui est euphorique, on est sur un spread qui est supérieur à 0. On le voit bien, ici, on est sur des niveaux assez hauts, et à quel moment on se situe, on regarde là, on a des spreads fortement positifs. Ici, au mois de mars,
au moment où on pose un top, ou au moins pas un top mais une phase de latéralisation où le marché se calme, on a des spreads qui sont fortement positifs. Si je prends le dernier cycle, hein, on le voit bien, de la même manière. Et les phases de bottom long terme se réalisent dans des spreads qui sont négatifs. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On est proche de faire un nouvel ATH. Et on a tout simplement des spreads qui sont négatifs. Donc les gens n'y croient pas spécialement en général là-dessus. C'est plutôt encourageant. Donc voilà, en tout cas, d'un point de vue psychologie de marché, selon moi c'est pas mal. De toute façon, je l'ai vu, il y en a pas mal qui sont passés à côté. Hein. Ici, on a piégé pas mal de monde, on a rapidement réagi et les gens ont très peu eu d'opportunités pour se positionner. Voilà pour Bitcoin. On va passer à Ether. Ether qui est toujours plus faible que le Bitcoin, parce que Bitcoin est prêt à faire un nouvel ATH. Ether n'est toujours pas à ses 4000 $. Moi, je pense sur Ether, il faut pas spécialement se casser la tête. Moi, je ne le trade pas sur du court moyen terme, comme je vous l'ai longtemps répété. J'étais re-rentré en position sur du spot ici parce que j'avais une confirmation. Mais sur Ether, je vais vraiment rentrer dans une période où je vais beaucoup le trader, faire énormément de continuation de tendance et accompagner un flux, c'est qu'on va break les 4000 $. Pour moi, c'est la grosse barrière psychologique sur Ether, encore plus important limite que son ATH, c'est ce niveau des 4000 $. Pour moi, Ether, on va pas avoir un gros flux haussier, il n'y aura pas énormément d'opportunités pour faire de la continuation de tendance tant qu'on n'aura pas break les 4000 $. Par contre, le jour où Ether va passer au-dessus de ce niveau-là, et je parle vraiment d'une vraie clôture, je parle pas d'une mèche comme ça, d'une réintégration, non, je parle vraiment d'une vraie clôture, on pourra avoir une accélération assez forte sur Ether, un nouvel ATH, pourquoi pas même une altcoin season. Et là, j'aurai des opportunités pour trader Ether et l'accompagner. Je ne sais pas jusqu'à où. Il y a le spot long terme et le trading court moyen terme. Le spot long terme, j'ai mes niveaux qui sont déjà définis. Le court moyen terme, je verrai bien sûr en fonction de comment évolue le marché. Mais on peut avoir un fort flux haussier et Ether, s'il rattrape son retard, il y aura des opportunités pour le trader. Pour le moment, je préfère me concentrer sur des altcoins qui ont beaucoup plus de flux. Par exemple, Popcat et SPX, c'est des cryptos où moi je me suis positionné. Alors SPX, j'étais déjà rentré une fois à ce niveau-là. J'ai pris des profits ici, j'ai clôturé une partie. Oh non, j'ai clôturé la totalité et je suis re-rentré à ce niveau-là parce que ces deux cryptos, Popcat et SPX, c'est des mêmes coins. Ils ont aucune utilité, mais ils ont une communauté derrière. Je le vois sur Twitter, je le vois comment ça se passe. Ils ont une communauté. Et quand on fait comme ça du trading, le but c'est pas spécialement d'avoir le projet le plus sexy, le meilleur projet, celui qui est magnifique, mais c'est avoir une communauté et avoir du flux. Et c'est une crypto qui a du flux. Et on le voit bien, SPX, il a déjà un potentiel parce que ça reste une capitalisation qui est pas énorme. Hop, on le voit bien, 1,3 de market cap, il est pas listé sur des gros exchanges, on le voit bien, il est pas listé sur Coinbase, il est pas listé sur Binance. Donc déjà, s'il y a du listing, il y a un potentiel qui est encore plus important. Mais surtout, il y a du flux. Et je le vois bien, je le vois à quel moment, c'est quand tout simplement, il performe alors que d'autres altcoins ne performent pas, d'autres cryptos ne performent pas. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une crypto qui sort du lot. Si je compare ici avec la charte du Bitcoin, on voit bien que, globalement, quand Bitcoin était dans cette phase baissière, on avait un SPX qui performait. Ça me témoigne que c'est une altcoin qui est forte, qui sort du lot. Le but, c'est pas d'avoir une crypto qui colle le Bitcoin, qui fait exactement la même performance que le Bitcoin. Sinon, autant trader le Bitcoin. Il y a beaucoup plus de liquidité, c'est un actif qui est beaucoup plus sûr automatiquement. Par contre, quand je vois, moi, comme ça, une crypto qui performe bien, qui fait une telle performance en si peu de temps, avec un Bitcoin qui tombe, je me dis, ok, là, il y a quelque chose. Et c'est une crypto que je garde de côté et que je vais trader activement, parce que si le marché repart, c'est une crypto qui sera beaucoup plus forte que les autres. Donc voilà, j'ai ce trade là sur SPX, que après c'est du TP partiel, TP partiel sur des différents niveaux, je laisse courir le trade, je suis sur du spot, c'est même pas du trading avec du levier. Il y en a qui vont vous montrer des gains de ouf avec des leviers, etc., avec des pourcentages, peu importe. Le but c'est combien tu gagnes, combien tu perds. Que j'utilise du levier ou pas, le montant que je vais gagner au final sera exactement le même. Parce que la majorité des gens ne savent pas utiliser les effets de levier, ils pensent que c'est pour gagner plus, ce n'est absolument pas leur utilité. Et je vous invite à regarder une vidéo pour ceux qui commencent. Alors, il y en a qui vont dire non, tu dis n'importe quoi, les effets de levier, c'est pour gagner énormément. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. 95% des traders ne savent pas utiliser les effets de levier. Regardez cette vidéo-là et vous allez beaucoup plus comprendre leur réelle utilisation. C'est pas ce qu'on vous enseigne dans la majorité des cas. Et j'ai pris également un trade sur Popcat. J'ai pris un trade sur Popcat à ce niveau-là. Alors c'est sur du spot. Déjà Popcat, j'étais rentré en spot à ce niveau-là. J'ai pas invalidé, j'ai pas du tout invalidé, j'ai pas pris de stop loss et j'ai remis une deuxième pichenette avec un deuxième trade à ce niveau-là. Et pareil, je laisse courir. C'est un actif qui performe bien de manière générale, qui s'est bien décorrélé pendant un moment. Il a quand même très bien retracé, moins 75%. Il est revenu chercher des zones plutôt pertinentes selon moi. Pareil, c'est une crypto avec un
un market cap qui n'est pas spécialement super fort non plus, qui n'est pas listé sur des exchanges comme Binance, comme Coinbase. Coinbase, c'est assez rare qu'ils listent ce genre de crypto. Mais Binance peut largement lister un Popcat ou un SPX. Et pareil, market cap assez faible, c'est une crypto qui peut nous surprendre. Alors bien sûr, mon exposition n'est pas la même sur un Popcat, sur un SPX, que sur un Bitcoin, que sur un Ether, sur du long terme. Ça n'a rien à voir. Et je ne pas confondre son portefeuille trading et son portefeuille investissement. C'est deux choses complètement différentes. Et je n'utilise pas mon capital d'investissement pour faire du trading et inversement. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Mais j'ai quand même un bon trade avec eux. C'est mes deux gros seuls trades que j'ai lancés là récemment. Je les ai lancés il y a 2 jours. Et j'ai quand même une bonne position. Une exposition qui est un peu plus élevée parce que j'ai des convictions. Il y a l'analyse technique. Il y a ma conviction, il y a le contexte de marché qui s'est bien repris quand même, et il y a le feeling. Alors le feeling, j'aime pas parler de feeling en trading, parce que en fait le feeling ça peut vouloir dire différentes choses. Il va y avoir le feeling du débutant, où c'est fondé sur très peu de choses. Il va y avoir le feeling où on peut pas spécialement l'expliquer, mais pour moi c'est l'expérience, c'est à force de voir des charts, c'est à force de voir certaines choses qui se passent sur le marché, et ben inconsciemment, on a un feeling comme ça qui est positif, qui ne marche pas à chaque fois, mais voilà, et c'est pour ça que j'ai une taille de position qui est un poil plus élevée comparé à des trades que je prends d'habitude comme ça. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, c'est des trades que je vais laisser, bien sûr prendre mes TP partiels sur la montée, mais pour moi c'est deux trades qui se passent très très bien. Après bien sûr on a d'autres altcoins qui sont fortes. Si vous prenez comme ça les cryptos dans le top market cap, la meilleure chose à faire comme ça, soit on a des replis, comme je vous l'ai parlé, mais les replis, j'ai envie de dire porter ses couilles, hein, c'est ça hein, quand on a comme ça des replis, qu'on revient chercher des niveaux si bas, faut porter ses couilles et rentrer quand tout le monde parle de break, de cassure, que c'est la fin. Je vous avais montré quoi? Je vous avais montré du Atom. Atom, on était sur un niveau de support et on est globalement toujours sur un niveau de support. Mais voilà, ça c'est quand on a des replis comme ça, c'est des bons niveaux. On avait Chainlink également. Vous voyez, Chainlink parfaitement. Je vous en ai parlé il y a 3-4 jours là, quand il était sur son niveau de support, je vous dis Chainlink c'est parfait. Ça rebondit bien, c'est une crypto qui était forte. Je préfère rentrer sur Chainlink que Atom d'un point de vue trading parce que le momentum est beaucoup plus important sur Chainlink et on le voit bien, elle repart beaucoup mieux. Mais je vous avais dit, on revient chercher ce niveau-là, c'est vraiment propre. Polkadot également. Il est où Polkadot? Il est où mon dot? Il rebondit pas aussi bien, mais voilà, on revient chercher ça, c'est se positionner quand tout le monde capitule, quand tout le monde dit que c'est la fin, quand personne n'y croit, et faut avoir quand même une bonne gestion de risque, bien tracer ses niveaux de support, se baser sur la psychologie de marché et porter ses couilles. Ça, quand ça rebondit après, quand le marché repart, quand il y a des cryptos comme ça qui prennent plus 20, plus 40%, c'est fini. On peut plus se positionner de cette manière. Là, faut switcher de stratégie et se positionner plutôt sur une stratégie de continuation de tendance, d'accompagnement de cette tendance. Et pour ça, la manière la plus simple que moi je trade quand c'est comme ça, je détermine quelles sont les altcoins les plus fortes. Je fais un listing, et ce listing, je l'ai grâce à ce dashboard, et également des moyennes mobiles, qui me permettent de voir, ok, quel altcoin performe bien. Et ben ici, par exemple, sur la semaine, LTC, c'est une crypto qui est forte. Caspa, c'est une crypto qui est forte. Et le fait de savoir quelles sont ces cryptos fortes, je peux passer sur la charte. Assez rapidement, ça m'évite de passer tout en revue, c'est un gain de temps quand même. Litecoin, je sais qu'il y a un flux haussier, je sais qu'il se passe quelque chose, très bien. Je mets des moyennes mobiles, et pareil, pour de la continuation de tendance, c'est une crypto qui va m'intéresser. Si on a des replis sur des niveaux pertinents, bien sûr, on part du principe, ça dépend si vous faites du court ou du long terme, mais je peux mettre un tunnel 5 minutes, hop, ouais, des rebonds dans le tunnel 5 minutes, on peut avoir de la continuation de tendance. Ça dépend toujours de si vous faites du court, du moyen ou du long terme. Mais déjà, j'ai mon listing. Je sais les altcoins qui performent bien. Et une altcoin forte a plus de chances de rester forte. C'est-à-dire, vous prenez les altcoins fortes d'aujourd'hui et vous regardez demain et après-demain. Et c'est des altcoins qui ont plus de chances d'être fortes. Regardez avec XRP. XRP, c'est une altcoin qui était forte, qui a consolidé, qui a pullback dans ses moyennes mobiles et qui est à nouveau forte. Et pareil, sur du court moyen terme, on cherche à faire de la continuation de tendance dans ce genre de graphique, et qu'on revient chercher comme ça des niveaux de support, comme actuellement le tunnel 15 minutes, en confluence avec le point pivot daily, c'est une bonne zone de confluence pour faire la continuation de tendance. Donc ça, c'est vraiment faire le listing. N'allez pas commencer à prendre des cryptos qui ne font pas grand chose. Par exemple, MNT, en monthly, c'est une crypto qui est faible. On regarde MNT, hop, Bitcoin. Est-ce que j'ai envie de chercher des achats sur une crypto comme ça, qui a ses moyennes mobiles orientées à la baisse? Le 1 heure qui est en dessous de 4 heures, on est sur résistance, il n'y a pas de flux. Non, je vais pas me positionner là-dessus. Soit je suis sur une stratégie de pullback, où là, dans ce cas-là, je me positionne sur des gros niveaux de support, quand tout le monde capitule, etc., etc.
soit je suis dans ma stratégie que j'utilise actuellement parce que le marché a bien rebondi, de continuation de tendance. Mais pour ça, je vais pas me positionner sur MNT, je vais pas me positionner sur WIF, sur Crow, c'est des altcoins qui ne performent pas aussi bien. Je vais prendre vraiment les plus fortes, Caspar, VET, WIF, c'est des altcoins qui rebondissent bien, donc j'ai plus de chances d'avoir cet altcoin qui continue à bien rebondir dans les prochains jours. Ça, c'est vraiment le taf que vous devez faire. Ça dépend bien sûr si vous êtes un trader actif ou pas, mais si vous cherchez à faire de la perf sur du court moyen terme, concentrez-vous sur ces altcoins qui ont un bon flux haussier et qui performent bien. Vous aurez plus de chances d'accompagner le flux encore beaucoup plus longtemps. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je vais pas spécialement passer en revue chaque altcoin, je le ferai plus demain et dimanche quand on va préparer notre semaine de trading, mais demain, à moins que Bitcoin évolue encore énormément, on se concentrera plus sur le Bitcoin également, mais demain je vais faire une plus grosse vidéo, on va se concentrer sur les altcoins, donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner là-dessus pour suivre toutes les vidéos. Je vous laisse avec ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi rejoindre le Discord, c'est entièrement gratuit, on a une très bonne communauté, plus de 1400 personnes, on parle trading, investissement, airdrop, il y en a qui partagent des bons filons, voilà, franchement c'est une communauté qui s'agrandit avec des gens très pertinents, vous pouvez la rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.